Alors, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir la création d'un logo avec Canva. Après avoir fait plusieurs vidéos sur la méthodologie à prendre à adopter pour pouvoir créer un logo, j'ai même fait une vidéo où j'ai expliqué pour pouvoir créer un logo, il fallait utiliser forcément un logiciel vectoriel ou un logiciel de dessin tel que Illustrator ou CorelDRAW. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le logo avec Canva parce que je me dis qu'aujourd'hui, Canva a su révolutionner le domaine de l'infographie, a su démocratiser le domaine de l'infographie. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que ce logo qu'on va faire avec Canva, est-ce que ce logo sera vectorisé? Ça, c'est souvent la question qu'on se pose, mais laissez-moi vous rassurer. Mettez-le en commentaire. Je vais faire une première vidéo où on va essayer d'explorer toutes les pistes pour la création d'un logo avec Canva en respectant bien sûr un certain nombre de principes. Et par la suite, la seconde vidéo, nous allons voir comment vectoriser ce logo-là avec Illustrator ou un autre logiciel similaire pour que ce logo soit professionnel. Quels sont les prérequis? Nous allons créer un logo de mode. On va appeler ce logo-là Creative Style Mania. Moi, j'utilise la version pro de Canva. Mais vous pouvez essayer la version gratuite qui a des fonctionnalités un peu très limitées parce qu'il y a des polices que moi je vais utiliser qui sont dans la version pro. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir créer vos propres logos, apprendre l'infographie. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, comment créer une plaquette, comment créer un kakemono en étant débutant, comment créer sa boutique avec Odoo, comment créer une affiche en infographie. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Quelle est la différence entre un graphiste et un infographiste? J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce effet. Slides, voilà. Ensuite, j'ai pas encore fini, nous allons utiliser l'IA de Google Gemini pour analyser le logo parce que c'est comme ça que moi je fais. Lorsque je conçois un logo pour un client, je prends toujours ce logo et je fais analyser par l'intelligence artificielle pour me dire en fait les défauts qui se trouvent dans le logo à travers des couleurs complémentaires, la typographie que j'ai utilisée, tout ça avec Google Gemini. J'arrive à avoir toutes ces informations de manière claire et limpide. À qui est destinée cette vidéo? Cette vidéo est destinée à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir payer les services d'une agence ou même d'un freelancer. Alors, j'ai mis à disposition 3 informations capitales pour pouvoir apprendre de l'infographie. Déjà, j'ai mis à disposition des e-books qui sont déjà disponibles sur la plateforme PayHip ou bien Amazon. Je suis en train de développer avec mon équipe une plateforme pays africain avec bien sûr les modes de paiement qui soient adaptés aux pays africains. Et 2, vous avez des formations personnalisées en infographie. 3, vous avez 30 jours de formation intense et pratique en infographie. Tout ça, vous allez le trouver sur infographimania.com. Donc restez à l'écoute. Alors, je vais présenter quelques e-books de base. Il y en a plusieurs. On va présenter sûrement quelques e-books de base. Le premier livre que tout le monde connaît ici, c'est Infographie Mania. Le truc que vous allez voir, regardez bien le livre. Le livre, il est encore là. Voilà, je vais mettre devant la caméra. Où est le livre? Très bien, voici le livre. Le livre est déjà disponible en physique. Le livre il est à 7 900 francs pour la promo. Infographie Mania, les 26 secrets de l'infographie pour vendre plus. Ce livre aborde 3 domaines, 3 notions importantes dans le domaine de l'infographie, notamment la vente, le marketing et la communication. L'avantage avec ce livre, c'est que ce livre est en 2 versions. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue française, vous avez la possibilité de l'avoir en anglais ou même en français. Le livre est disponible sur Amazon ou PayHip en version e-book. Mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent l'avoir à 7 900 francs pour la promo. Le lien se trouve dans la barre de description. Le deuxième livre, 4 techniques indispensables pour mieux apprendre l'infographie. Oui, ce livre, c'est un trésor, c'est une mine d'or. Avec ce livre-là, vous allez apprendre directement quelles sont les 4 techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir son infographie. Le troisième livre, c'est 7 erreurs graves à ne pas commettre en infographie parce que je me suis dit que il y a des erreurs qu'on commet lorsqu'on est en train de travailler sur des projets en infographie. Et avec ce livre-là, vous allez voir qu'il y a des erreurs à ne pas commettre. Et l'objection qui tue en infographie, tous ces liens se trouvent dans la barre de description. Alors, après avoir donné toutes ces informations, on va revenir maintenant. Canva a été fondé à Perth, en Australie, par Melanie Perkins, la jeune demoiselle là, la belle là. Cliff Obrecht et puis Cameron Adams, le 1er janvier 2013. Au cours de sa première année, Canva comptait plus de 750 000 utilisateurs. En avril 2014, Guy Kawasaki, expert, lui qui est là, Guy Kawasaki, expert en médias sociaux et en technologie, a rejoint l'entreprise en tant qu'évangéliste et chef promoteur de la marque. En 2015, Canva for Work a été lancé, axé sur les supports marketing. Aujourd'hui, Canva est devenu incontournable dans le domaine de l'infographie, du marketing digital et au sens propre même du terme. Elle est l'une des plateformes
qui a su démocratiser cette discipline avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs partout dans le monde. Pour toutes les informations, veuillez vous rendre sur le site officiel ou Wikipédia. Alors, après cela, nous allons voir d'abord c'est quoi un logo. Tellement important de connaître cette définition-là. C'est quoi un logo? En fait, un logo est un symbole visuel qui représente une marque et permet aux gens de reconnaître et de l'associer à ses produits et ses services. Un logo, il s'agit d'un élément essentiel. Je dis bien un élément essentiel d'une marque et il joue un rôle important dans la communication et le marketing. Mais attention, le logo doit être simple, facile et à être mémorisé, mémorisable. C'est très important. Inspirez-vous toujours de McDonald's, de Nike, d'Adidas, de Samsung, d'Apple, etc., etc. Tous ces logos-là sont des logos qui sont simples. Donc, si vous voulez créer un logo, évitez les effets super flous, évitez les effets de Street Fighter, les effets de Mortal Kombat. Nous allons voir ici quelques informations capitales. Le logo a des informations qu'il faut déjà chercher à comprendre. Un logo peut être un symbole, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une image, d'un pictogramme ou d'un dessin qui représente une marque. Un logo peut choisir un nom, et le nom de la marque peut être intégré au logo sous forme de texte, soit en forme de police ou même de caractères spécifiques. Un logo peut être un slogan, qui est une phrase courte et percutante qui résume l'essence même de la marque. Dans le logo, il y a forcément des couleurs qu'on peut utiliser. Les couleurs peuvent être utilisées dans un logo pour avoir une signification symbolique et contribuer à créer l'identité visuelle de la marque. Et le logo doit être polyvalent, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé sur les différents supports, les emballages, les sites internet, les publicités, les réseaux sociaux. Et c'est en ce sens-là que c'est important d'avoir un logiciel vectoriel pour pouvoir vectoriser ce logo-là. Alors, je suis passé à mon écran principal. Voilà, je suis sur mon logiciel Canva. Déjà, le fond, il est blanc. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà mettre un fond noir ici. Déjà, il faut mettre un fond noir. Voilà, on va mettre un fond noir. Ensuite, c'est qu'on va faire. Voilà, moi j'utilise la version Pro pour utiliser la version gratuite. Je vais venir dans les éléments. Voilà, je vais déjà saisir mode ici pour aller un peu plus vite. Je vais choisir un élément de mode. Voilà, on va choisir un élément de mode rapidement. On va choisir un élément de mode. Je vais prendre ça. Je vais l'agrandir un peu pour que ça soit bien grand. Je vais choisir le milieu. Ensuite, je vais mettre ça en rose. En rose, ça fait le code de couleur. Je l'ai appris de prendre les palettes. Hein. Voilà, je peux venir directement ici prendre les palettes. En rose, d'accord. Je peux prendre ici directement. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter un texte. Un texte, je vais choisir ici. Je vais saisir ici, créative. Voilà, ne vous fiez pas, il y a à 45, pourquoi pas. Je vais réduire ça légèrement, pour que ça soit bien joli, là. Ensuite, c'est ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais réduire ça légèrement. Alors, c'est un conseil, si vous voulez faire les logos, faites vos logos, n'écoutez pas souvent des gens qui vous disent que vous ne devez pas faire forcément avec Canva. Si vous n'avez pas de moyens pour pouvoir payer les services d'un graphiste ou les services d'une agence, faites votre logo avec Canva comme bon vous semble. Le jour où vous aurez l'argent, vous allez voir un service, une agence externe pour qu'ils puissent vraiment faire votre logo, quoi. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter ici, j'avais déjà saisi, pour aller un peu plus vite, je vais mettre en blanc. Pourquoi pas, je vais mettre en blanc. Ensuite, ici, je vais choisir une couleur un peu plus personnalisée, un peu plus... ok, je peux mettre, pourquoi pas choisir deux couleurs. On va voir ce que ça donne. On peut laisser ça comme ça. D'accord, c'est bien joli. On va augmenter légèrement. Ça, c'est pas symétrique. Voilà, ça c'est important. Il faut travailler beaucoup avec la symétrie. Moi, je le compare dans les yeux. Désolé, le truc il est bien joli. Et puis, ok, c'est déjà propre. Le logo est déjà fini. Simplement, sans prise de tête. En combien de minutes? En moins d'une minute, le logo est déjà prêt. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici, télécharger. Je vais faire, il laisse en PNG. Pourquoi pas? Je vais augmenter la résolution pour que ça soit, j'ai une bonne qualité de logo. Et je vais faire télécharger. Fini la création de votre logo. Sans prise de tête. Je vous le dis, sans prise de tête. Je ne suis pas passé par 1000 chemins. Maintenant, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que lorsqu'on conçoit un logo, il est important, je le dis, il est important de pouvoir faire vectoriser ça. Si vous voulez, dites-le en commentaire, je vais faire une seconde vidéo où je vais vous montrer comment est-ce qu'on vectorise un logo qui est déjà fait avec
avec un logiciel, une plateforme en ligne et faire avec Illustrator pour mieux travailler dans toute sa dimension. Le logo est déjà prêt. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, j'ouvre directement le logo. Voilà. Et vous allez voir que le logo est déjà parfait. C'est le logo qui est déjà prêt. Donc, ça veut dire que c'est pas une prise de tête. Il est fait en 2 couleurs. C'est fini. Le travail, il est fini. Donc, lorsque je finis de faire le logo, qu'est-ce que je fais? Voilà. Après avoir fini de créer mon logo, qu'est-ce que je fais? Je vais venir interroger l'intelligence artificielle de Gemini rapidement. Et puis, je vais ouvrir ça. Analyse ce logo pour correction. Je ne sais pas si va me donner la réponse en anglais ou en français. Moi, je ne vais pas utiliser ChatGPT parce que je n'ai pas la version 4. Voilà, j'utilise Gemini pour pouvoir générer directement les textes et voir les corrections à faire sur mon logo. Ça, je suppose que, vous voyez, il m'a donné déjà en anglais. Et ça, c'est normal. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici et puis je fais clic dessus, traduit. Simplement. Je n'ai pas besoin de passer par autre chose. Je mets ici directement, il va me traduire ça simple. Ou vous pouvez mettre en français. Voilà. Vous voyez ici, bien sûr, je peux vous aider avec votre logo. Bloc de mots, simplicité. Le logo est simple et utilise des lignes épurées, ce qui le rend facile à mémoriser. La silhouette d'une femme portant sur un chapeau, une référence claire à la mode. Clarté, unicité, intégration. Voici quelques recommandations, suggestions à me donner. Et maintenant, il me pose la question, quel est le public cible? Quel est le ton général et le style de votre blog? Quelles sont les valeurs de votre marque? Ça, ce sont les trucs qu'il veut me donner en fait comme des informations. Et si je veux qu'il génère des trucs moi, je peux lui demander les informations, il va le générer rapidement. Mais là n'est pas l'objectif de cette vidéo-là. L'objectif, c'est de pouvoir analyser le logo. Est-ce que le logo, il est bon ou pas? C'est tout. Voilà. Donc, après avoir fini de faire ça, automatiquement, le logo, il est déjà bon. On peut l'analyser ici directement que mon logo est déjà propre. Donc, je peux envoyer ça au client directement. Je peux déjà commencer à utiliser ce logo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vectorer cette image-là avec Illustrator. Et puis, on verra peut-être une autre vidéo si vous demandez, bien sûr, en commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu ou bien un like pour pouvoir m'encourager pour d'autres vidéos. Ou si vous voulez que je développe encore d'autres vidéos,